Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être le bilan couture de l'année 2024. Je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu durant cette année. J'ai fait par catégorie pour que ce soit plus simple. Donc j'ai commencé par la femme, ensuite l'enfant et ensuite l'homme. Donc sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai cousu. On commence tout de suite avec mon premier projet, c'est la blouse Saint-Marie de Made in Estelle que j'ai réalisée dans une popeline de coton imprimée que j'ai achetée sur un marché au Portugal. Franchement idéal pour ce patron-là parce que ça l'a fait du coup très légère. Vous avez la possibilité du coup de faire 3 liens ici ou 2. Moi j'en ai fait 3 mais j'aime bien cet esprit un peu ouvert. Ici vous avez une petite patte pour cacher qui est optionnelle hein, bien sûr. C'est un patron qui est gratuit. Alors, on a du mal à trouver des patrons gratuits qui soient tendance, jolis. Là en tout cas c'est le cas, il remplit toutes les cases. Vous avez plusieurs options aussi, manches plus courtes. Moi, j'ai fait la version manche longue et j'ai mis des élastiques au niveau des manches. Et petite astuce pour les élastiques, quand c'est des tout petits élastiques comme ça, au niveau des manches, des pantalons et tout, je veux quelque chose d'assez fin. Si vous avez des masques qui traînent, les masques qu'on était obligé de mettre en journée, je récupère les élastiques des masques, voilà, parce que de toute manière, ce sont des masques voués à aller à la poubelle au bout d'un moment. Vous pouvez récupérer les élastiques et vous en servir pour les mettre en bas des manches. Le prochain patron que je vous présente, c'est ce petit gilet. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on a une couture à ce niveau-là. Donc, la manche, l'épaule est vachement tombante. C'est aussi un patron qui est gratuit que j'avais trouvé sur une chaîne espagnole. La vidéo, elle date d'il y a super longtemps, mais je suis sûre que je pourrais vous retrouver la vidéo avec le patron. Sinon, vous avez aussi un patron, je vous mettrai une alternative, un patron de kimono qui est gratuit, qui peut coller en fait avec la coupe. Comme vous pouvez voir, j'ai en fait un espèce de col qui va de haut en bas. Je l'ai réalisé dans j'ai une amie de ma grand-mère qui avait une robe avec encore l'étiquette dessus qu'elle n'a jamais mis. En fait, vu qu'elle était toute neuve, ça l'embêtait de l'acheter. Donc elle l'a donné à ma grand-mère qui me l'a donné et voilà ce que j'en ai fait. Donc voilà, super coloré, le gilet ultra simple à faire. Pour vous dire, j'ai tout fait à la surjeteuse. Donc en plus de ça, c'est un projet qui est vachement rapide à réaliser. Donc top. On passe ensuite à un pantalon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je pense que vous vous rendrez mieux compte en photo. C'est un pantalon ultra ample. On est ultra bien dedans. C'est le pantalon grège de Made in Estelle que j'ai réalisé dans un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu. Alors, encore une fois, je le dis à chaque fois, je suis très nulle pour les matières de tissu, mais je vous noterai tout. Donc, c'est une matière en tout cas qui est vachement fluide, idéale, pareil pour les beaux jours et tout ça. Et c'est vraiment le palazzo plus. Hein. Donc, il est très très large. Il y a des poches, on ne les voit pas, mais il y a des poches. Il y a un élastique. Alors, pareil, top à réaliser parce que moi, quand je vois fermeture éclair, tout ça, et qu'il faut le faire. Mais si je peux éviter et avoir des trucs simples à coudre, je préfère. Donc voilà, là, il y a juste un élastique à mettre à la taille. Là, c'est pareil, il y a plein d'options pour pouvoir avoir les jambes un peu moins larges. Enfin, j'ai eu la chance de le tester, de faire partie des testeuses. Et je l'adore. Franchement, je vois même que le tissu commence un petit peu à s'abîmer parce que je l'ai beaucoup mis l'été dernier. Donc voilà. On passe ensuite sur 2 chemisiers. Donc la première, c'est la chemise Clémentine de Maëlie Paris que j'ai réalisée pareil dans une popeline de coton. Elle, je l'ai achetée sur des puces de couturière, ce tissu. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit empiècement là au niveau du dos. On a la petite poche devant. Pour l'empiècement qui est à l'intérieur, vous avez en fait un deuxième tissu à l'intérieur. Moi, j'ai pris une chemise de mon mari. Je voulais pas forcément remettre le même tissu parce que en fait, celui-ci, c'est un tissu qui est un poil transparent. Et vu que c'est un tissu à carreaux, je me suis dit, s'il y a un décalage derrière, ça va pas faire terrible. Donc du coup, en dessous, c'est un tissu qui est blanc, qui est uni et blanc, enfin sur la partie en haut dos là. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est le patron parfait de chemise. Elle descend un peu au niveau des fesses, donc si vous êtes comme moi et que vous préférez cacher un peu les fesses, elle est franchement idéale. Et juste après, je vous montre une version aussi chemisier à avoir dans sa patron tech, mais en version un peu loose, ce qui se fait beaucoup en ce moment, un peu comme la chemise que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, en chemise simple, celle-là, elle est vraiment bien. Le nouveau chemisier que je vous présente, c'est le chemisier Mademoiselle de Made in Estelle. Le tissu pique les yeux, mais j'adore. C'est une popeline de coton framboise que j'ai acheté sur un marché au Portugal. Elle est très très large, très très ample. Donc franchement, on est super bien dedans. Derrière, vous avez un petit pli d'aisance, comme vous pouvez voir.
là. Sinon, il y a des fentes sur le côté. Vous avez des petites fentes ici. Donc, elle est plus longue sur l'arrière que sur le devant. Estelle propose pas mal d'alternatives. Vous avez l'option avec le col lavalière. Vous avez, je me souviens plus exactement, mais en fait, il y a pareil la possibilité de la modifier. Donc ça, j'aime bien quand les patrons proposent plusieurs alternatives. Et ben, franchement, je l'adore. Elle est trop bien. Au niveau des manches, alors effectivement, là, il y a une fente indéchirable. Hein. Et pareil, vous avez la possibilité de ne pas faire de fente pour éviter de vous embêter et de faire une manche, on va dire, un peu plus classique. Par exemple, qui finit comme la blouse Samarie avec des élastiques au bout. Voilà, c'est quand même plus simple des fois que la fente indéchirable. Donc, je l'adore. Et dernier projet de ma sélection femme, c'est cette blouse Lison de Maison Cobalt que j'ai réalisée dans un tissu que j'ai acheté au Portugal. Vous avez des petits volants ici. Donc là, c'est pareil. Le gros plus du patron, c'est que vous avez la possibilité de faire soit un col très échancré, soit un semi-fermé, soit plusieurs plis ici, plusieurs plis au niveau des manches courtes, la possibilité de la faire en robe. Vous pouvez le décliner à l'infini, ce patron. Je l'ai fait pour les fêtes de Noël et j'aimerais bien me la faire dans un tissu uni. Mais sinon, aucune difficulté particulière. On va dire que le plus long à faire, c'est les plis. Si, c'est ça que je voulais vous dire. Le devant, alors ça, c'est super bien d'avoir prévu ça. Au niveau du dos, pareil, vous avez un empiècement, vous voyez, pour que ça fasse joli en fait quand vous l'avez comme ça. Et l'empiècement comment dire, se cale dans les plis. Donc en fait, il n'y a pas de couture. Vous voyez, même sur le devant, vous n'avez pas cet effet des fois, alors que qui se fait beaucoup sur les patrons, hein, je critique pas, mais vous savez, cette parmenture là qui ressort un peu. En plus, c'est surjeté, c'est pas très joli. Là, tout ce qui est parmenture en fait est coincé dans la couture des plis, donc ça se voit pas du tout. Donc ça fait une finition ultra propre à l'intérieur, même si ça se voit pas des masses hein, à l'intérieur quand c'est porté. Mais voilà, ça fait vraiment vêtement très fini et ça j'adore. On passe sur les patrons enfants. Les 3 premiers patrons que je vous présente, enfin projets que je vous présente, c'est des pyjamas que j'ai fait pour mon fils. Je les ai fait à l'aide de patrons que j'ai trouvé dans ce magazine. C'est le Octobre Design Hiver 6 2022. Je les ai mis sur les genoux, c'est plus simple. Les patrons, c'est le haut Perky et le bas, c'est Bouncing Rabbit, un truc comme ça. Je vous mettrai pareil les infos. Donc, vous avez le petit pull avec le pantalon qui va avec. Hop. Pour les tissus, c'est de la récup. C'est un grand pyjama que j'avais, une taille, ça devait être une taille 46, je crois. Et du coup, pareil, neuf. Donc, ma grand-mère me récupère pas mal de choses. Donc, il était neuf. Et avec ce pyjama-là, j'ai fait 2 pyjamas pour mon fils. Donc, il y a celui-ci. Il y a, du coup, dans le même tissu, toujours le même haut Perky, mais qui propose la manche courte. Et par contre, pour le bas... Bon, mais je le recommande pas terrible, enfin ouais, pas tellement. C'est un short que j'ai pris de Home Other Mind DIY. J'en ai déjà parlé sur plein de vidéos. C'est une espagnole que je suis qui fait voilà plein de patrons. Et en fait, il fait un peu court. Et mon fils, ce qui le dérange, c'est que ça remonte vachement en fait. Donc, si comme moi, vous avez des enfants qui dorment sans sous-vêtements, et ben c'est désagréable. Voilà. C'est un garçon et donc c'est désagréable. Donc, je suis obligée de lui mettre sinon quelque chose en dessous. Donc voilà, il est assez court. Mais sinon, ça m'a fait du coup ces 2 ensembles-là. Et toujours avec les mêmes patrons, donc du livre au Top Design, j'ai refait un autre pyjama en plus grand. Donc vous avez le pull en manche longue et le petit pantalon qui va avec. Donc voilà, c'est des patrons très classiques et le gros avantage, voilà, c'est que je peux le faire aussi pour ma fille. Prochain patron que je vous présente, c'est toujours de Octobre Design. En fait, c'est le même dont je me suis servi pour les pyjamas de mon fils. Donc c'est le t-shirt Perky, voilà, que j'ai fait là en manche courte. Et pour le tissu, je me suis servi d'un t-shirt de mon mari, voilà, qu'il ne portait plus depuis très longtemps et qui pour autant était comme neuf. Donc ça a servi pour un t-shirt pour mon fils. On passe ensuite sur cet ensemble que j'ai fait dans un... Alors c'est pas un jersey, c'est un molleton un peu, oui voilà, un tissu un peu sweat. Pareil que j'ai acheté au Portugal chez une dame qui faisait des coupons, je crois que c'était les coupons, c'était 1 € le coupon et il y avait moins 30% le jour où je suis venue. Donc au final ça m'a fait pour moins d'1 € un ensemble pour mon fils. Donc le haut c'est le haut basique breton, toujours du magazine que je vous ai présenté tout à l'heure. Très simple, qui existe avec la version manche qui se rallonge. Donc voilà, et le pantalon, le petit short je veux dire qui va avec, je le présente plus. C'est un patron qui est gratuit, c'est le short CM de Belle Étoile.
Vous voyez, avec cet effet un peu... avec le biais là, donc ça fait un peu effet sportif quoi. J'adore, il est super bien là-dedans, franchement on se croirait dans un pyjama. Ensuite on a cette chemisette, c'est ma grand-mère qui m'a donné une grande robe en lin et je voyais exactement ce que je voulais faire dedans. Donc vous voyez, j'ai fait un mixte en fait, hein. Il y avait deux tissus différents sur la robe. J'ai fait exprès de mettre la poche dans l'autre sens des rayures. Donc elle est franchement super mignonne. Pour le patron, impossible de trouver un patron. Je savais exactement dans ma tête ce que je voulais, donc je voulais quelque chose un peu comme ça, esprit un peu, je vais pas dire surfeur, mais un peu vacances, été. Et je l'ai trouvé sur Etsy. Je crois que j'ai dû payer 4 € le patron, peut-être un truc comme ça. Donc bon, je me suis dit, je risque pas grand chose si vraiment le patron rend pas joli, voilà, plutôt qu'acheter un patron de 10 € aujourd'hui, parce que c'est même pour enfants c'est 10 €. Et franchement, enfin regardez, il est top. Vraiment, la coupe est terrible. J'adore. Donc, je crois en plus qu'il va sur une taille vachement grande, si je ne me trompe pas. Pareil, je vous mettrai les infos. Et avec les boutons, pareil, c'était de la récup. Le tissu, la récup. Il m'a pas coûté grand-chose et mon fils est trop bien là-dedans. Donc, je recommande à 3 millions de pourcents ce patron. Ensuite, on a ce pantalon avec des petits revers sur le bas comme ça. C'est le pantalon Noël de la Maison Victor. Pour le tissu, c'est pareil. C'est un ancien pantalon à moi. Je passais plus dedans. Je l'ai pris pour en faire un pantalon à mon fils. Sincèrement, regardez des fois dans vos vêtements, plutôt que de les jeter ou bien de les vendre sur des plateformes à 1 € le vêtement. Et ben si vous pouvez lui redonner une seconde vie, qu'il est en bon état et que vous pouvez faire un vêtement pour votre enfant, profitez-en. C'est un patron que j'ai fait pour les fêtes de Noël à mon fils. Il était avec un col roulé, mais je vous mettrai une photo. Il est super bien, il est un peu ample et pour autant un peu serré au niveau des jambes. Il est top. On passe ensuite au patron pour ma fille. Je ne l'ai pas, mais j'ai cousu le Sarwell Thiago de Tissu Price, qui est un patron gratuit. Franchement, je ne le présente plus. Je l'ai cousu un nombre incalculable de fois, ce patron. Je l'ai fait dans un jean qui était à moi. Vous le voyez, il est juste là sur la photo. Un jean un petit peu extensible, donc idéal à l'époque, elle ne marchait pas encore. Autre patron, c'est le leggings de Home Other Mind DIY que j'ai réalisé dans un jersey que j'ai acheté dans des puces de couturière aussi. Pour le leggings, je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur le site encore de Home Other Mind DIY parce que plusieurs personnes m'ont fait remonter l'information que le site est en maintenance. Ce qui est dommage, c'est que les patrons sont gratuits et qu'en plus sur ce type de leggings, vous savez, ça se plie en bas. Donc, soit vous le mettez en revers quand l'enfant est un peu plus petit et quand il grandit, vous avez la possibilité de défaire le revers et du coup, vous le gardez plus longtemps. J'ai également réalisé 2 t-shirts. C'est le Rowan Tee de Miss Susu que je vous mets en photo juste ici. Pareil, c'est un patron qui est gratuit et qui va jusqu'à la taille, je crois, 14 ans. Je ne les ai pas parce que je les ai déjà rangés. Le legging, c'est juste que ma fille a pu le garder un peu plus longtemps. Et pour les pulls, comme je vous disais, c'est des bons basiques mixtes et qui vont jusqu'à la taille 14 ans si je ne me trompe pas. Dernier patron pour ma fille que je vous présente, alors oui, j'ai pas beaucoup cousu pour elle cette année, mais bon, je vais me rattraper pour 2025. C'est cette petite robe de chez Home Other Mind DIY que j'avais téléchargée il y a très longtemps, donc c'est pour ça que moi j'arrive encore à coudre les patrons de cette créatrice. Donc c'est un patron de robe que j'ai un petit peu revisité. Le tissu, ça vient d'une robe que j'ai acheté une bouchée de pain. Tiens, j'ai dû la payer 1 € je crois si je ne me trompe pas. Et encore étiqueté, tout ça, donc vraiment une super affaire. Avec les chutes, j'ai fait un élastique, enfin un nœud que j'ai cousu sur un élastique pour qu'elle ait vraiment l'ensemble. Ça fait très vintage, j'adore. Et les boutons, c'est aussi de la récup. Donc voilà. Le dernier patron que je vous présente, c'est la chemise Cliff de la Maison Victor. C'est un patron du coup pour homme. Donc mon mari va dire que je ne couds jamais pour lui. Et là en l'occurrence elle n'est pas terminée parce que la taille ne va pas. Il me manque que les bracelets de manche à faire, les boutonnières et l'ourlet du bas. Donc mes bracelets de manche sont accrochés ici. Le tissu, je ne sais pas si on va bien voir en vidéo, il est gris mais il tire un peu sur le kaki. Vient de chez les coupons Saint-Pierre. En plus c'est un coupon de 3 mètres. Donc j'ai fait la chemise pour mon mari et je vais en faire du coup avec le reste une chemise pour mon fils. La petite particularité sur le patron, c'est l'empiècement au niveau du dos qui l'a fait assez particulière. En plus de ça, pour le patron, si je ne me trompe pas, il y a une vidéo pas à pas sur YouTube de la Maison Victor pour vous aider justement à la coudre. Donc voilà, j'ai pas rencontré en tout cas de difficultés particulières, si ce n'est que le fait que la taille ne va pas quoi. Voilà, donc je ne l'ai pas terminée, mais je vais la terminer. Qui sait, mon mari pourra peut-être passer dedans, ou sinon je sais à qui je pourrais
l'offrir. Voilà, c'est tout pour mon récap couture de l'année 2024. J'espère que les projets que je vous ai présentés vous ont plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.